Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 21 octobre 2022. Alors le nombre 21 est synonyme de protection quasi divine. C'est un nombre de chance, de protection, de réussite, quoi qu'il arrive. Il y a vraiment cette idée qu'on va être favorisé dans tout ce qui est succès, triomphe, épanouissement, et ceci dans tous les domaines. Alors bien évidemment, ça peut nous parler de chance sentimentale, une belle rencontre, une chance retrouvée dans le couple, la fin des tracas sentimentaux, d'une chance retrouvée dans le domaine professionnel, un nouvel emploi ou eh bien une situation professionnelle qui s'améliore, financière également. Il y a cette idée également de chance dans le domaine amical, familial, bref, la chance sous toutes ses formes. Alors c'est un nombre qui va aller dans la continuité de ce que nous avons annoncé hier pour cette journée du jeudi 20 octobre, qui était une journée de chance absolue, entre le nombre 20, la planète Jupiter et tout ce qu'on avait tiré en carte. Eh bien, a priori, ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous sommes donc particulièrement influencés par Vénus, Vénus, planète de l'amour, des émotions, des sentiments. Alors bien sûr, ça nous parle de l'amour dans notre couple. Ça nous parle de l'amour que l'on ressent pour nos enfants, notre famille au sens large, nos amis, mais aussi l'amour que l'on a pour nos activités, notre métier, etc. C'est l'amour dans toutes ses formes. Alors avec ce nombre 21, on peut vraiment nous dire qu'aujourd'hui, eh bien, toutes les choses liées à l'amour, au sentiment, à l'émotion vont être protégées. Notre couple est protégé, les nouvelles rencontres eh bien, peuvent être particulièrement heureuses aujourd'hui. Nos situations sentimentales dans toutes leurs déclinaisons vont trouver eh bien, un côté chanceux, un côté protection aujourd'hui et on va avoir de l'amour finalement pour tout ce que l'on fait. On va aussi recevoir de l'amour de notre partenaire de vie, de nos amis, notre famille. On va recevoir de l'amour dans notre travail. Il y a vraiment eh bien, voilà, cette magnificence eh bien, qui va se faire ressentir. Allez, pour la dernière fois de cette semaine, j'utilise l'oracle des miroirs que vous avez choisi lors du petit sondage effectué sur ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 21 octobre 2022. Allez, je bats le jeu en pensant, hop là, bien à vous ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous avez pu profiter de toutes ces chances, de toutes ces opportunités annoncées hier et qui a priori vont continuer. Et puis je vous remercie pour votre confiance. Allez, on fait une petite coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous guider pour cette journée du vendredi 21 octobre 2022. Je rigole parce que voilà, encore de la chance. Magnifique carte de chance. C'était plus ou moins confirmé hier en cette date du jeudi 20. On avait dit qu'on avait de la chance, en veux-tu, en voilà, et toutes les cartes de chance étaient tombées. Et bien la revoilà, la carte de la chance. Donc encore une fois, eh bien la chance s'invite dans notre journée et va nous permettre de sortir de notre période un petit peu d'isolement, de malchance, de solitude. Clairement, c'est fini les tracas. La chance peut être là dans notre vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière. Ça continue. Waouh, super. Alors j'ai des cartes volontaires qui sont tombées pendant ma coupe. Avec cette carte de la naissance, on nous dit eh bien, qu'on va justement pouvoir bénéficier d'une chance qui va nous permettre de relancer nos projets qui étaient peut-être un petit peu en gestation ces derniers temps. Si vous êtes dans le projet de fonder une famille, d'avoir un enfant, il y a cette idée que c'est une très bonne période pour que ce projet voit enfin le jour. Et si vous avez d'autres projets comme eh bien, le projet d'une relation naissante et sur laquelle vous aimeriez compter, il y a cette idée qu'aujourd'hui la chance est là et que vous allez avoir des preuves, on va dire, eh bien, d'engagement de la part de votre partenaire. Vous allez sentir que cette personne est peut-être la bonne pour construire quelque chose. Donc peut-être de belles rencontres aujourd'hui
vie et assez rapidement des preuves d'engagement. On signe, on se marie, on se paxe, on emménage ensemble. Voilà, des preuves d'amour. Si on me parle ici, pourquoi pas, de votre vie, eh bien là encore sentimentale, on peut me dire que votre histoire renaît et que vous allez avoir des preuves d'engagement de votre partenaire de vie, de belles chances à saisir dans ce domaine-là. Si on me parle de professionnel, on me dit que vos projets se relancent, il y a de la signature dans l'air, pourquoi pas un nouveau contrat, un nouveau poste, une prime. On se serre la main. Donc s'il y a eu des tracas, des soucis, eh bien on peut me parler de réconciliation, mais là encore d'engagement. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui est en train de se profiler pour vous. À l'horizon, ma consultante, mon consultant, et a priori ce tirage du vendredi s'annonce dans la continuité du tirage du jeudi. Fabuleux. Allez, j'ai étalé mes cartes sur mon tapis latéral, je les dispose devant vous, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend, mais a priori, ça s'annonce plutôt pas mal encore une fois pour cette journée du vendredi 21 octobre. C'est vrai que quand il y a des périodes de chance comme ça, il y a souvent, ça s'inscrit sur une continuité, sur plusieurs jours. C'est pas juste une journée, on a de la chance et le lendemain c'est horrible. Non, et souvent c'est les cycles, tout simplement. On avait beaucoup parlé de cycles négatifs qui se terminaient et on avait vu dans beaucoup de tirages que c'était long cette transition. Là, a priori, ça y est, super. Allez, avec ce boomerang, on me parle du retour de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie et avec les coupes qu'on a eues et les belles énergies liées à ce nombre 21, a priori, on me parle d'un retour de chance dans votre vie ou pourquoi pas le retour d'une personne, mais d'une personne qui finalement s'annonce positive dans votre vie. Ça peut évoquer le retour d'un ex, le retour d'un ami ou d'un membre de la famille avec lequel on était fâché ou le retour d'une situation positive, par exemple le retour d'une stabilité financière, le retour d'une stabilité professionnelle, etc. Avec cette carte du verdict, on nous dit qu'aujourd'hui, eh bien, les choses se restabilisent dans notre vie et qu'on va peut-être recevoir une réponse par rapport à une difficulté et une réponse en notre faveur. Avec cette carte de l'échec, on nous dit qu'enfin, on arrive à sortir de cet échec ou de ce sentiment d'échec duquel nous étions prisonniers ces derniers temps, grâce à cette chance, grâce à ce verdict qui va tomber aujourd'hui. Allez, on reprend l'ensemble de ces cartes. Avec la carte du boomerang, on me parle d'un retour de quelque chose du passé dans votre vie. La carte du boomerang peut évoquer le retour d'une personne du passé. Ça peut me parler bien sûr du retour d'un ex, si bien évidemment vous en avez envie et que cela vous parle. Ça peut me parler du retour dans votre vie d'une personne avec laquelle vous aviez mis des distances ou avec laquelle vous étiez fâché, un ami, un membre de la famille, etc. On peut me parler également d'un retour de situation positive, le retour de la prospérité financière, le retour à la stabilité dans la maison, etc. Pour moi, c'est un retour qui s'annonce positif pour vous parce qu'on a eu des coupes de chance, parce que la numérologie et l'astrologie est de notre côté. Donc pour moi, il y a un retour de bon dans votre vie, un retour de chance, un retour de positif après une période un peu compliquée. La carte du boomerang, on le voit avec ce yin et ce yang, c'est une carte d'équilibre. Et c'est une carte aussi très karmique qui nous dit que tout vient à point, à qui c'est attendre, et que ceux qui ont fait des efforts, des choses bien, qui ont travaillé dur, finissent toujours par récolter le fruit de leur investissement, de leur travail, etc. Avec cette carte de la tranquillité, on nous dit que ce retour de bonnes choses dans votre vie va enfin vous permettre d'accéder à la tranquillité et à la sérénité desquelles vous avez peut-être été privé ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée qu'enfin, vous allez être tranquille dans votre vie, vous allez pouvoir vous reposer. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que ça y est, tout va bien aller et hop, vous allez pouvoir souffler parce qu'il y a quand même eu pas mal d'incertitudes, de malchance peut-être même pour certains. Avec cette carte de l'argent, on nous dit que vous allez enfin être tranquille vis-à-vis des questions d'argent parce qu'elles vont être solutionnées et qu'elles sont déjà en train de se solutionner. La carte de l'argent évoque aussi la chance. Je vous rappelle qu'on l'avait eu en coupe et pourquoi pas la chance financière, bien évidemment. Il y a vraiment cette idée que vous avez la sérénité parce qu'il va y avoir une série de chances qui vont un peu solutionner tout ce qui n'allait pas dans votre vie et également, et à mon sens, on parle beaucoup de ça, de tranquillité retrouvée sur le plan financier. Alors peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles, peut-être que vous allez retrouver un emploi et donc les choses vont s'améliorer sur le plan matériel et financier. Peut-être que vous allez obtenir une augmentation, une prime. Il y a quand même cette idée que vous l'avez attendue longtemps, que vous la méritez
parce que vous avez beaucoup travaillé, fait des efforts, et bien aujourd'hui, a priori, les choses s'alignent pour que vous l'obteniez et enfin, vous avez une tranquillité, comme si vous n'aviez plus à vous soucier des questions matérielles, des questions d'argent. Il y a vraiment cette idée de résolution qui va dans la continuité de ce qu'on avait vu hier, hein. Et avec cette carte de l'hérédité, on me parle de quelque chose qui est lié au passé. Alors bien sûr, ça peut me parler d'atteindre une certaine sérénité par rapport à un héritage, un don, un legs, puisque la carte de l'argent et de l'hérédité peut vraiment parler ici de donation, d'héritage. Voilà. On a vraiment une période un petit peu compliquée, sur ces questions. Eh bien, on nous dit qu'aujourd'hui, il y a de la résolution. Enfin, on a la sérénité. Il y a cette idée également que ça fait un petit moment qu'on est très tracassé par des questions matérielles et financières et que finalement notre patience a payé parce qu'aujourd'hui, on va dans le positif, on va dans la tranquillité et la sérénité. Alors, je reprends cet ensemble de cartes. On me dit qu'il y a un retour de bien, un retour de chance, un retour de bon dans votre vie. Et ceci est lié grâce à votre persévérance, vos efforts, votre travail. Vraiment, vous allez avoir un retour de boomerang, mais en bien dans votre vie. Et enfin, la tranquillité et la sérénité arrivent après une période difficile. Pourquoi pas sur le plan financier. Cela peut m'indiquer que les tracas financiers, c'est terminé, ou que vous allez avoir une rentrée d'argent qui va véritablement vous assurer une certaine sérénité ou des réponses en votre faveur par rapport à des questions financières. Pourquoi pas avec cette carte de l'hérédité liée à un héritage qui vous a causé pas mal de tracas ces derniers temps. Pourquoi pas également grâce à une personne de la famille qui peut vous donner un coup de pouce financier et qui va vous permettre de réatteindre une certaine sécurité. Il y a cette idée que vous avez été là pour cette personne et que du coup, elle vous rend un petit peu l'appareil. Il y a cette idée aussi que les tracas financiers sont présents depuis un petit moment dans votre vie et qu'enfin vous vous libérez de ça parce que c'est peut-être quelque chose qui vous hante. Il y a vraiment cette idée dans la carte de l'hérédité qu'on se transmet des peurs et des valeurs et des croyances dont on n'arrive pas à se détacher. Et peut-être que vous, votre peur, c'est d'être dans le manque, de ne pas avoir assez. Vous avez toujours peur par rapport à vos finances. Et bien, on nous dit que là, enfin, la tranquillité est là. Effet boomerang, magnifique. Avec cette carte du verdict, on nous parle d'un retour à l'équilibre dans votre vie, mais là encore d'un retour à l'équilibre mérité. La carte du verdict, elle est très liée à la justice et vous savez que la justice récompense ceux qui se sont bien tenus et punit ceux qui ne se sont pas bien tenus. Donc il y a cette idée que vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va rééquilibrer votre vie. Pourquoi pas une nouvelle d'argent, puisque c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vous allez en tout cas recevoir enfin une réponse. C'est la fin des problèmes. Le verdict, c'est la fin. Il y a cette idée aussi un peu de karma derrière la carte du verdict, comme la carte du boomerang. Il y a vraiment cette idée que vous en avez bavé, très clairement. Et aujourd'hui, il y a des preuves de chance, des preuves d'opportunité qui vont vous faire comprendre que ça y est, c'est la fin des tracas. Le verdict tombe, vous êtes récompensé et l'équilibre est de nouveau là. Avec cette carte du compromis, on nous parle justement de retour à l'équilibre, puisque j'ai de nouveau cette balance qui est là, et d'arrangement trouvé. Si on avait des tracas, des difficultés, des disputes avec des gens, on peut même me parler de réconciliation. On trouve un arrangement et un arrangement qui vous est favorable. Je vous rappelle, vous avez la chance, vous avez la protection, quoi qu'il arrive, et ce nombre 21 nous parle d'une protection. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a des tracas, des conflits, des choses qui sont un petit peu difficiles, on trouve des solutions. Alors la carte du verdict peut bien sûr nous parler du fait qu'on va recevoir une nouvelle d'ordre judiciaire ou administrative, pour ceux à qui ça parle, et qui va aller dans le sens du compromis, mais un compromis agréable pour vous. Ça peut me parler aussi de résolution des conflits. Pourquoi pas par la voie de la justice pour ceux à qui ça parle et votre vie va être rééquilibrée. Le verdict et le compromis peut aussi me parler d'une réponse que vous attendiez sur le plan professionnel. Enfin, vous signez. Enfin, vous vous serrez la main. Vous obtenez ce poste ou cette promotion ou cette mutation que vous espériez. La carte du verdict et du compromis peut également dire qu'on met fin à une situation de dispute et de conflit et qu'enfin on se serre la main. Pourquoi pas dans le couple, dans la vie sentimentale, dans la vie amicale, familiale. S'il y a eu des disputes, des tracas, des tensions, c'est balayé. Et enfin, on trouve un arrangement et un arrangement à l'amiable. En tout cas, en votre faveur. Avec cette carte du retard,
On nous dit qu'effectivement, ça fait quand même un petit moment que vous l'attendez, ce retour à l'équilibre dans votre vie. Vous avez été pas mal bloqué et freiné dans votre vie. Eh bien, aujourd'hui, les choses bougent grâce à cette chance insolente que vous allez recevoir, à ces réponses, à ces arrangements qui vont avoir lieu. Il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir vous remettre en route aujourd'hui. Et notamment par rapport à une réunion qui a pu être retardée ou qui eh bien, va relancer un petit peu les choses. La carte de la réunion, elle évoque une situation où on se met autour d'une table pour discuter et on discute souvent de ce qui ne va pas pour trouver un arrangement. Donc pour moi, il y a l'idée qu'aujourd'hui, on trouve un compromis et qu'on va mettre fin à une situation de retard, à une situation de blocage, parce que enfin la solution est trouvée aujourd'hui et que tout va se débloquer. Alors, il y a plusieurs interprétations qu'on va évoquer tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, avec le verdict, on nous dit que ça y est, c'est la fin d'une situation pénible et qu'on va retrouver de l'équilibre dans notre vie parce que ça y est, on trouve une solution ou une réponse va nous être apportée. Pourquoi pas une réponse judiciaire, administrative ou une réponse par rapport à un conflit. En effet, la carte du compromis nous dit qu'on trouve un arrangement. Pourquoi pas avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a des tensions. Ça peut aussi me parler d'engagement, de signature de contrat, de nouveau travail, de compromis par rapport à l'habitat, on vend une maison ou on en achète une nouvelle, une réponse bancaire peut également être évoquée. Je vous rappelle qu'avec la carte de l'argent, tout ce qui est lié aux finances va être particulièrement mis en avant aujourd'hui. Bref, on se serre la main et c'est favorable pour vous. En tout cas, ça va vous permettre de débloquer votre vie qui a été un petit peu freinée par ces désaccords, par cette attente, par cette non-décision. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque aujourd'hui et qui se débloque grâce à une discussion ayant eu lieu autour d'une table. Alors, on peut ici me parler, pourquoi pas, de professionnels, là encore. Clairement, vous vous réunissez avec vos collègues ou vous avez un entretien avec votre patron ou votre futur patron. Les choses se sont un petit peu freinées ces derniers temps et aujourd'hui, vous trouvez un arrangement et c'est la fin des tracas. Il y a une réponse claire et nette qui vous est apportée. On peut aussi me parler de résolution de conflits qui peuvent avoir lieu dans le domaine sentimental, amical, familial. On se met autour d'une table, on discute et on arrive à trouver un arrangement. Il y a vraiment cette idée qu'on se relance aujourd'hui et qu'il y a quelque chose de négatif qui est entériné. Donc ça, c'est vraiment très très positif pour vous, forcément. Avec cette carte de l'échec, on nous dit qu'on arrive durablement à surmonter l'échec qui a peut-être été le nôtre ces derniers temps. Et comme la carte est positionnée sur la droite, on nous dit que durablement, on va rentrer dans un cycle de vie positif. On s'est relevé, on renaît. Il y a un petit peu cette idée-là. Avec la carte de l'amour, on nous dit qu'on a été très soutenu par nos proches qui nous aiment, mais qu'on a aussi la chance de pouvoir compter sur des gens qui nous aiment et que nous aimons en retour pour surmonter ce sentiment d'échec. Alors la carte de l'échec associée à l'amour peut aussi nous parler d'une rupture amoureuse, mais a priori on est plutôt dans l'idée que ça a déjà eu lieu et qu'on est en train de se relever de ça. Car souvent la carte de l'échec ne parle pas d'un échec, mais du fait qu'on est en train de se relever, soit grâce à l'amour de nos proches, soit on se relève d'une rupture amoureuse ou d'une difficulté dans notre couple. Avec cette carte de l'amitié, là encore, on nous dit qu'on peut compter sur le soutien de nos amis. Donc j'ai l'amour, j'ai l'amitié. Clairement, c'est une journée où vous allez peut-être avoir des preuves de soutien de vos proches et de soutien par rapport à une épreuve qui a été la vôtre. Aujourd'hui, tout se règle, tout se solutionne, mais il y a en plus cette idée que peut-être vous allez recevoir de l'aide et du soutien de vos proches, ou peut-être que c'est eux la clé de toutes ces questions. On a dit que vous pouviez être aidé par des proches, de la famille, et la carte de l'amour, c'est bien sûr l'amour dans le couple, mais l'amour aussi de nos amis et de votre famille. Donc il y a peut-être des gens proches qui vont vous aider concrètement, mais aussi qui peuvent vous aider plus moralement. Ils vous soutiennent, ils vous écoutent, ils vous trouvent des solutions ou ils vous aident en vous donnant de l'argent, par exemple, si bien évidemment on est dans ces problématiques-là, en vous donnant de nouvelles idées, en vous proposant un coup de main, etc. Avec cette carte de la victoire, il y a vraiment cette idée que enfin vous êtes victorieux. Vous sortez une bonne fois pour toutes de ce sentiment ou de cette situation d'échec qui a été la vôtre. On le rappelle, on a vraiment une chance insolente qui a été reconfirmée par les coupes
et qui se remanifeste ici notamment sur le domaine financier. Et vous vous relevez grâce bien, au soutien de vos proches, de votre couple, de votre famille, mais aussi de vos amis. Il y a vraiment cette idée aussi que vous allez avoir des moments de joie et de gaieté avec vos proches, peut-être pour fêter bien, ces bonnes nouvelles qui arrivent, puisqu'on l'a dit aujourd'hui, il y a du compromis, il y a du verdict, donc peut-être que certains attendent une réponse qui se faisait attendre, pourquoi pas sur le plan financier, et que vous allez avoir de bonnes nouvelles et que vous allez pouvoir fêter ça, vous allez vous sentir victorieux. C'est vraiment un beau tirage et qui va dans le sens, dans la continuité de celui du jeudi 20 octobre où on avait annoncé une chance. Et là, il y a vraiment cette idée que la chance est là et qu'enfin, vous allez pouvoir déguster cette chance avec vos proches. Alors, on va reprendre, et puis j'ai oublié de le signifier, mais si vous vous sentiez en échec dans votre couple ou dans votre vie familiale ou amicale, il y a cette idée de relance. Voilà, tout est en train de s'arranger. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de chance professionnelle et financière, puisque les cartes parlent bien, en ce sens. Mais il faut savoir que la chance, elle va forcément rayonner sur tous les autres aspects de votre vie. Et pourquoi pas le couple, la famille et les amis, qui peut-être d'ailleurs ont été un petit peu mis à mal ces derniers temps parce que vous étiez très préoccupés par des questions d'ordre financier, d'ordre matériel. Alors, je reprends l'ensemble de ce tirage pour vous, ma consultante, mon consultant. Avec ce beau boomerang, on me dit qu'il y a un retour de bon, un retour de positif, un retour de chance dans votre vie ou le retour d'une bonne personne pour vous. Ça peut être également ce cas. Malgré tout, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle juste du fait que vous allez enfin pouvoir profiter bien, de tout ce que vous avez semé ces derniers temps. Vous avez sûrement beaucoup travaillé, fait beaucoup d'efforts, vous vous êtes impliqué. Vous avez peut-être eu l'impression que la chance n'était pas avec vous. Bien, ça y est, ça repart. Et enfin, vous allez accéder à la tranquillité que vous méritez et à laquelle vous aspirez. Vous allez pouvoir vous reposer parce que les tracas, c'est fini, et notamment les tracas d'argent. Il y a cette idée que les tracas d'argent veulent se résoudre, alors pourquoi pas des tracas liés à un héritage? En tout cas, là encore, on est dans la résolution. Il y a également cette idée que vous pouvez être aidé par une personne de votre famille sur le plan financier et que cela va vous permettre de vous reposer, d'enfin avoir une certaine tranquillité de par ce coup de pouce. Il y a aussi cette idée que les questions d'argent vous obsèdent parce que ça fait partie de vos peurs, c'est ancré en vous. Bien, enfin, vous allez avoir la tranquillité là-dessus parce qu'il va y avoir beaucoup de chance en argent. On l'avait déjà dit tout à l'heure lors de la coupe en parlant de cette chance insolente. Vous allez avoir tellement de chance que ça y est, vous allez enfin pouvoir souffler. Avec cette carte du verdict, on nous indique un retour à l'équilibre qui est garanti, mais en plus pour certains, bien une réponse. Il peut s'agir d'une réponse financière, matérielle, administrative, judiciaire qui était attendue et qui de toute manière sera en votre faveur et va vous permettre de réatteindre un certain équilibre dans votre vie. Il y a également cette idée avec le compromis qu'on trouve des solutions. S'il y a des questions de tension, de dispute, bien on se serre la main et on se réconcilie. Il y a cette idée également, pourquoi pas, de signature. Alors, la carte du verdict et du compromis peut nous parler, bien, pourquoi pas, de notre vie sentimentale. Vous avez peut-être connu quelques tracas dans la vie sentimentale. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, bien, tout ça, c'est fini parce que vous arrivez à vous réconcilier ou à trouver des solutions en discutant autour d'une table et votre vie a un peu été mise entre parenthèses ces derniers temps. Il y a vraiment cette idée que grâce à cette discussion, les choses se relancent. On peut me parler également de résolution de conflits avec des amis et de la famille grâce à de la discussion, puisque bien, peut-être que vous avez été bloqué dans vos relations ces derniers temps du fait de ces tensions. En tout cas, les choses se rééquilibrent. Sur le plan professionnel, on peut me parler bien là encore d'une nouvelle, pourquoi pas un nouveau travail, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Il y a cette idée qu'on trouve un compromis, que la réponse tant attendue arrive après avoir peut-être été bloqué ces derniers temps suite à un entretien ou à une réunion. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui ça parle, ça se débloque et que vous avez une réponse qui met fin à une situation de doute et d'incertitude et qu'en plus il y a cette idée d'engagement, de réconciliation, de signature, on se serre la main et de retour à l'équilibre pour vous. J'ai quand même plusieurs fois des balances et les balances, c'est des signes de retour à l'équilibre dans la vie. Donc pour moi, on me parle plutôt de professionnel ici. J'ai vraiment ce sentiment-là où, encore une fois, de questions financières. Enfin,
Avec cette carte de l'échec, on me dit que vous allez sortir de l'échec qui était très présent dans votre vie. Alors peut-être que vous avez connu des échecs ou peut-être que vous aviez juste le sentiment d'être en échec. Eh bien ça, c'est fini et c'est durable puisque vous allez engager un nouveau cycle de vie beaucoup plus heureux et chanceux dans votre vie. Vous allez et vous avez sûrement déjà eu le soutien de vos proches, le soutien de votre partenaire de vie, de votre famille, de vos amis. Il y a vraiment cette idée que vous allez réavoir de l'amour dans votre vie de la part des gens qui vous sont proches et du coup vous aussi vous allez donner de l'amour aux autres, mais vous allez aussi retrouver de l'amour pour votre travail, de l'amour pour votre vie. Vous allez re-aimer votre vie. Il y a aussi cette idée aussi que vous pouvez vous relever d'un échec sentimental, comme peut évoquer la carte de l'échec et de l'amour. On peut également me dire que vous allez faire une belle rencontre, pourquoi pas, et que cela va vous permettre de vous relever de votre échec. La carte de l'amitié me parle d'un entourage amical fidèle, loyal, qui est là pour vous, qui vous soutient, qui vous permet là encore de vous relever de vos échecs. Si vous avez vécu un échec, en amour ou en amitié, on nous dit aussi qu'on est en train de se relever. En tout cas, avec cette carte de la victoire, on nous dit que tout est en train de s'arranger. L'échec, c'est terminé. L'amour est de retour dans votre vie. Donc, pourquoi pas la fin des tracas dans le couple, la fin des tracas si on est en quête de l'amour, peut-être de belles rencontres, la fin des tracas en amitié. On vous rappelle qu'on a parlé d'un compromis et donc pourquoi pas d'une réconciliation et une victoire quoi qu'il arrive sur tous les échecs qu'on a pu vivre avec pourquoi pas un soutien de nos amis et de notre famille et de notre partenaire de vie. Eh bien dis donc ma consultante, mon consultant, ça continue à être particulièrement beau, particulièrement positif. Il y a de la chance, c'est sûr. Alors moi je perçois surtout de la chance financière, mais également une chance qui va émaner dans tous les autres domaines de votre vie, l'amitié, l'amour, le travail. Voilà, il y a vraiment quelque chose de magnifique et qui s'annonce durable, hein, qui est en train d'arriver pour vous, pour nous tous finalement. Alors, je vais tirer une petite carte issue de l'oracle des anges pour terminer ce tirage du jour, afin de voir si nous avons un petit complément d'information pour cette journée qui s'annonce très positive, dans la continuité de la journée du jeudi. Alors, carte des anges, pour cette journée du vendredi 21, est-ce que... Là, elle a sauté de façon incroyable. Alors, voir le bon côté. Voici cette carte. Je vous la lis. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors, il y a cette idée de toujours voir le bon côté des choses. On le dit, on est en train d'amorcer une période de chance et donc une période d'amélioration, de positif dans la vie. Et peut-être qu'avec du recul, vous allez vous rendre compte que la période de malchance que vous êtes en train de dépasser a en réalité servi à quelque chose et que c'est qu'une fois que tout le positif va revenir dans votre vie, que vous allez être en capacité d'apprendre la leçon finalement et de tirer une bonne expérience de cette période un petit peu difficile. Voilà, la carte vous invite à voir le bon côté et vous dit surtout que vous êtes en train d'amorcer une période de chance, une période de réussite qui va vous permettre de prendre du recul par rapport aux échecs passés, échecs qui sont surmontés. Il y a également cette idée que si jamais il y a encore quelques petits tracas dans l'air, on a évoqué des retards. C'est vrai que votre vie, et j'ai eu l'impression ici qu'on me parlait plus de professionnels, a été bloquée et retardée ces derniers temps. Alors, pour moi, il y a des signes d'amélioration, mais il peut encore y avoir quelques petits tracas qui restent. Il y a cette idée que s'il y a encore des petits retards, eh bien, c'est pas un hasard et que c'est peut-être au contraire encore une chance qui vous est faite de corriger les choses, de revoir votre projet. Voilà, rien n'est lié au hasard. Et donc peut-être que si aujourd'hui on me parle encore de petits retards, alors pour moi là la carte du retard elle dit que les retards sont surmontés et que les déblocages sont en cours. S'il y a encore quelques petites choses, quelques petits retards, eh bien c'est que ça a une raison et une raison qui s'avérera positive pour vous. En tout cas, il y a vraiment cette idée de chance qui continue d'être là aujourd'hui et qui, à mon sens, va nous accompagner pendant pas mal de temps. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour cette journée du vendredi 21 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite
à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un message pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Donc ce tirage peut bien évidemment être valable pour tout ce week-end et le début de la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de vivre cette chance insolente, notamment sur le domaine financier, et de pouvoir enfin entamer ce cycle de vie beaucoup plus heureux et victorieux qu'on nous annonce depuis longtemps, mais qui semble véritablement s'ancrer et s'installer dans notre quotidien. Ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.